Bonjour à tous. Alors, je suis un peu plus petit que Josué. Alors, on va dire que les 3 bougies sont allumées. Mais ce matin, je ne vais pas spécialement parler de ce temps d'attente de Noël. Le message que j'ai choisi pour ce matin est plutôt un message au sujet du dernier et de l'avant-dernier jour de Jésus dans son humanité sur la terre. Et finalement, la joie de Noël dans quelques jours, dans une semaine, donc un peu plus, cette joie ne peut être vraie, sincère, complète, réelle, si vraiment nous avons compris et accepté ce que Jésus a fait sur la terre le dernier jour de son humanité. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu as bien voulu te révéler à nous. Tu as révélé ton plan d'amour. Plus que cela, Jésus a accompli ce plan. Merci ce matin, merci dans nous de pouvoir comprendre ces choses, de les réaliser, de les garder dans nos cœurs et de glorifier ton nom par notre amour pour toi. Amen. Alors le texte que nous allons lire se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 14. Marc 14 et je lis les versets 32 à 52. Ils arrivèrent, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, en un lieu appelé Gethsémane. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis, il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. En effet, l'heure est venue, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des 12, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et emmenez-le sous bonne garde. » En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus. Il lui dit « Maître » et l'embrassa. Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit, « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. »
Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Jusqu'ici, notre lecture. Peu de temps avant ces événements que nous venons de lire, Jésus avait prononcé ces paroles autour de la table en prenant le repas de la Pâque avec ses disciples. « Faites ceci en mémoire de moi. » Et alors il a rompu le pain et l'a distribué à ses disciples. Ce pain représentait son corps qui allait être brisé sur la croix le lendemain. Ensuite, il a pris la coupe de vin, il la fit passer à ses disciples en disant « Ceci est mon sang, il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Son sang serait versé à la croix pour le pardon, la purification des péchés. Et tout à l'heure, après ce message, comme cela a déjà été dit, nous nous souviendrons d'une manière toute particulière encore de cette mort de Jésus, de son œuvre de salut, en prenant ce repas qu'il a institué lui-même. Mais pourquoi donc Jésus, le Fils de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, pourquoi a-t-il accepté de mourir de cette mort horrible à la croix? La réponse est évidente pour nous car elle est bien soulignée dans la parole de Dieu. C'est à cause de son amour pour les hommes. Et le verset qui vient tout de suite à nos esprits est celui de Jean 3,16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce quiconque, c'est toi, c'est moi, ce sont tous ceux que Dieu appelle à la repentance en croyant en son Fils. Après ce repas de la Pâque, c'était donc la veille de sa crucifixion, dans le jardin de Gethsémanée, si Jésus a prié « Père, si c'est possible, ôte, écarte, éloigne de moi cette coupe », s'il a prié ça, c'est pas parce qu'il cherchait à se dérober à la mission qui était la sienne, ni même à fuir la souffrance physique par laquelle il devait passer. Pourtant, il savait qu'elle serait terrible, cette souffrance. Et elle l'a été effectivement. Et certainement, de toutes les crucifixions que les Romains ont pratiquées, celle de Jésus a été la plus cruelle. Et Jésus a enduré tout ça à cause de son immense amour pour l'humanité qui se perdait. Pilate, vous le savez, a été l'un de ses bourreaux. Pour faire plaisir aux Juifs, il a donné ordre à ses soldats de le maltraiter. Pourtant, Pilate était quelque part sincère quand il cherchait à libérer Jésus. Il savait très bien que Jésus était innocent et que c'était uniquement par jalousie que les Juifs demandaient sa mort. Il espérait en fait qu'en voyant Jésus en sang, meurtri, défiguré, à bout, il espérait que les Juifs soient pris d'un peu de sympathie et qu'ils demandent sa libération. Pilate voulait la libération de Jésus non parce qu'il avait du cœur ou de la sympathie pour lui, mais parce que sa femme le suppliait d'épargner Jésus à cause des rêves qu'elle avait faits et qui la tourmentaient. Et Pilate voulait aussi, bien sûr, faire plaisir aux Juifs en accédant à leurs demandes. En fait, c'est juste le contraire de ce que je dis. Pilate ne voulait pas, il ne voulait pas faire plaisir à ces Juifs qui demandaient sa mort, et Pilate voulait les contrarier en épargnant Jésus. Pardon. Mais vous connaissez l'histoire, la suite. Le peuple n'a pas crié « Libère Jésus », ils ont crié « Crucifie-le ». Et Pilate n'a plus hésité quand les Juifs lui ont dit «
et c'était une menace à peine voilée, « Si tu ne le fais pas mourir, lui qui prétend être le roi des Juifs, alors tu ne peux pas être l'ami de César, toi, son serviteur. » Et Pilate a crucifié Jésus par peur de César, César qu'il servait et qui ne voulait surtout pas indisposer. Et la maltraitance que Pilate a fait subir à Jésus a été si grande que Jésus, par la suite, le lendemain, n'a pas pu porter sa croix. Les soldats ont alors obligé un passant, un certain Simon de Cyrène, à porter la croix du Seigneur. Et quand Jésus a prié, « Pierre, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe », ce n'était pas ces souffrances-là physiques qu'il craignait le plus. La coupe qu'il a accepté de boire, c'était plus que ça. C'était la colère, la coupe de la colère de Dieu. Il est question de cette coupe de colère de Dieu dans plusieurs textes de la Bible, comme par exemple au psaume 75, le verset 9, ou encore dans des livres comme Ésaïe, Jérémie ou l'Apocalypse. C'est une coupe qui nous était destinée et Jésus l'a bu à notre place. Pourquoi? Pour quelle raison? Je l'ai dit tout à l'heure, à cause de son immense amour pour les hommes. Mais on peut aussi ajouter à cause de nos péchés. Jésus a vécu l'impensable et l'insupportable, la séparation totale d'avec son Père, avec lequel il n'était qu'un, pour que nous-mêmes, nous n'ayons pas à vivre la séparation éternelle d'avec Dieu. Le prix à payer pour que nous n'ayons pas à souffrir la condamnation éternelle, ce prix a été énorme, immense. Et Jésus l'a payé à ma place. Non à cause de ma grande valeur, mais à cause de nos péchés. Ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'affirme la parole de Dieu, notamment dans Ésaïe 53 et tant d'autres passages du Nouveau Testament. Il y a une tendance au sein de la chrétienté qui, à mon avis, n'est pas juste ou pas très juste. La tendance à mettre l'accent sur notre valeur aux yeux de Dieu. Évidemment, tout homme a de la valeur pour Dieu. Nous faisons partie de sa création, une création parfaite au départ, une création que Dieu chérissait, mais la créature que nous sommes a tout gâché. Tout gâché, au point qu'à un moment donné, ne supportant plus de voir le mal, ne supportant plus de voir cette créature qui s'enfonçait toujours plus dans le mal, Dieu décide de l'effacer de la terre par le déluge. Toutefois, par amour, et à cause de sa miséricorde, Dieu a préservé un homme dont il a dit qu'il était juste, et en vue la venue du Sauveur, de son Fils et de son œuvre dont nous parlons ce matin. Alors, d'une certaine manière, dire que Jésus aurait versé son sang sur la croix parce que j'ai beaucoup de valeur pour lui, d'une certaine manière, c'est dire que Jésus est mort à la croix par intérêt, parce qu'il a voulu s'acheter quelque chose de tellement précieux. Jésus n'est pas mort à la croix par intérêt. Il est mort sur cette terrible croix uniquement par amour pour le pécheur et à cause de sa miséricorde pour l'humanité perdue. Parce qu'il nous aimait, parce qu'il nous aime. Je ne cherche pas à polémiquer ou à pinailler sur des choses inutiles, mais je crois que parfois des fausses compréhensions de l'œuvre de Jésus sont dangereuses parce qu'elles conduisent inévitablement à une foi au fondement plutôt instable. Il nous faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'humanisme en plaçant l'homme sur un piédestal comme s'il était le centre de tout, même le centre du cœur de Dieu comme on l'entend parfois. Je préciserai tout au long de ce message un peu mieux cette pensée de notre valeur aux yeux de Dieu. Il y a longtemps, cela fait des décennies même, j'ai entendu quelqu'un dire ceci: Dieu a créé l'homme parce qu'il est amour. Alors jusqu'ici, cette affirmation
est totalement vrai. Mais il a ajouté, et parce qu'il est amour, il avait besoin d'une créature qu'il pourrait aimer. Et il a ainsi créé l'homme. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais oublié cette phrase. Mais Dieu serait-il Dieu s'il était incomplet, s'il lui manquait quelque chose? Car l'éternité n'a pas commencé il y a 2000 ou 4000 ans, que sais-je. Impossible, n'est-ce pas? La perfection de Dieu est totale, il ne lui manque rien. Elle se manifeste dans toutes ses œuvres et dans tout ce qu'il est, dans toute sa personne. Dieu n'a pas attendu la création de l'homme pour combler un vide quelconque en lui. Père, Fils et Saint-Esprit se suffisent à eux-mêmes. Et quand nous parlons de la perfection de Dieu, nous parlons de quelque chose que nous sommes incapables même d'imaginer, tellement elle est grande, parfaite, merveilleuse. Cette perfection, elle est aussi dans l'unité, dans l'amour mutuel au sein de la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Et l'humanisme a placé l'homme au centre de l'univers, détrônant Dieu. Et il ne faut pas que nous, chrétiens, nous fassions pareil en y ajoutant une petite coloration évangélique. La parole dit que l'homme qui a rejeté Dieu et ses commandements, elle dit que ses œuvres de justice aux yeux de Dieu sont comme des chiffons d'immondice. Trouvons cela dans Ésaïe 64, des chiffons d'immondice. Ça sent pas bon, ça. Et ce même verset ajoute que nous sommes tous flétris comme un feuillage. Comment alors pouvons-nous dire que nous avons une telle valeur en nous-mêmes? D'où vient donc cette idée que Jésus serait mort à la croix à cause de notre très grande valeur? Il me semble que c'est à cause de la mauvaise compréhension du pourquoi du sang de Jésus versé à la croix. Essayons donc de comprendre les vrais, les profonds motifs qui ont conduit Jésus à renoncer à sa volonté et à payer un prix si élevé pour notre salut. Après avoir dit à son Père, « Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe », Jésus a donc immédiatement ajouté, « Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Que ta volonté soit faite, non pas la mienne. Pourquoi Jésus a-t-il renoncé à sa volonté? Pour deux motifs. En tout cas, ce matin, je veux parler de deux motifs. Et le premier de ces deux motifs, c'est que le Seigneur savait que si nos péchés tombaient sur lui, cette colère de Dieu dont je viens de parler ne tomberait plus sur ceux qui se reconnaissent pécheurs, coupables d'avoir offensé le Dieu saint, 3 fois saint. Jésus renonce donc à sa volonté à cause de son amour et de sa miséricorde pour des misérables pécheurs. J'avais déjà dit ça tout à l'heure. Au moment de l'expiation sur la croix, ce moment où Jésus prend sur lui la punition qui nous était réservée, à ce moment-là, le Seigneur savait que s'il allait au bout de sa mission, nous ne connaîtrions pas la séparation éternelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que ma dette, il était en train de la payer. Sur la croix, Jésus payait le prix tellement élevé pour que le Père puisse m'accorder son pardon. Avant même de s'exclamer « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bien avant de prononcer ces paroles, Jésus savait que sa communion avec le Père allait être interrompue. C'est ça qu'il craignait, c'est ça qui lui faisait peur. Et par amour pour le pécheur, il a accepté la volonté du Père. Il avait passé toute l'éternité dans une communion, une joie intense, parfaite avec son Père. Mais au moment où sont tombés sur lui nos péchés, le Père a dû lui tourner le dos. Il a tourné le dos au Fils car Dieu ne peut voir, il ne peut cohabiter avec le péché. Et son Fils, le Saint, 3 fois Saint, sur cette croix, portait sur lui l'immondice du monde entier. Jésus, homme, n'a pas seulement vu et côtoyé le péché,
il a accepté aussi de subir les conséquences du péché de l'humanité tout entière. Des heures sur la croix qui pour notre Sauveur ont été une éternité, tellement la douleur lui était insupportable. Innocent, pur, lumière, saint, et durant ces heures sur la croix, il est entouré des ténèbres les plus denses qui peuvent exister et que nous ne pouvons même pas nous imaginer. C'est ça qui l'a tué. Ce ne sont ni le fouet, ni la couronne d'épines, ni les clous, ni la lance, ni la haine des hommes, ni l'abandon de ses amis qui l'ont fait mourir. Ce qui a tué le Seigneur Jésus, c'est le silence du Père aimé, qu'il a abandonné aux ténèbres à ce moment-là. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ésaïe 53. Et chargé de nos péchés, le Fils est mort d'un cœur brisé. Voilà le prix élevé qu'il a payé à ma place. La veille, dans ce jardin de Gethsémani, alors qu'il agonisait, à la pensée de ce qui allait lui arriver, bien sûr, un ange est venu du ciel, est-il dit. Un ange vient le fortifier. C'est Luc qui le dit au chapitre 22. Mais le lendemain, sur la croix, rien, personne. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La justice de Dieu exigeait réparation, et Jésus a renoncé à sa volonté pour que nous ne soyons pas livrés aux conséquences de nos péchés. Souvenons-nous, pensons un peu au vide intérieur qu'il y avait en nous avant de connaître Jésus. Vie sans aucun sens, sans lumière, sans espérance finalement. Et quand nous avons connu Jésus, quand Jésus est entré et est venu habiter dans nos vies, dans nos cœurs, ce vide a été comblé. Gloire à Dieu, ce vide a été comblé. Beaucoup essayent de combler ce vide ou de l'oublier par toutes sortes d'activités ou de distractions. Mais ce vide, nous le savons, il ne peut être comblé que par Dieu seul. Et ce vide s'est abattu sur l'âme du Seigneur Jésus. Son Père s'est retiré. Et c'est pourquoi Jésus peut nous comprendre quand nous ressentons ce vide en nous. Il a vécu bien plus intensément que nous. Il sait ce que c'est que ce vide en nous et il veut le remplir, le combler pour chacun de nous. Jésus savait donc qu'en prenant sur lui nos péchés, la communion avec le Père serait interrompue durant quelques heures qui pour lui ont été une éternité. Et Jésus ne s'est pas dérobé. Il a bu la coupe de la colère jusqu'au bout pour que nous n'ayons plus à la boire. Il est mort à cause de nos péchés. Non parce que nous sommes admirables, mais parce qu'il nous aime. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur a accepté la volonté de son Père en lui disant « Père, j'aurais voulu ne pas boire cette coupe, mais Père, que ta volonté soit faite et pas la mienne. » La deuxième raison de cette prière qu'il a faite à haute voix, sinon personne ne l'aurait rapportée, c'est, je crois, pour que nous n'ayons aucun doute sur le fait qu'il n'y avait aucun autre moyen pour que nos péchés soient pardonnés. Aucun autre moyen, sinon celui de l'expiation de la mort sur la croix d'un ou du seul juste. Aucun autre moyen, sinon c'est sûr le Père lui aurait dit « D'accord, je te délivre de cette heure. » Mais le Père ne lui a pas dit ça. Il y a un petit mystère dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans l'évangile de Marc. Le premier verset dit que, le verset 32, que Jésus et ses disciples sont arrivés dans un lieu appelé Gethsémani sur le mont des Oliviers. Les évangiles précisent bien que Jésus s'y est rendu avec
ses apôtres, sans Judas, évidemment. Mais ce que Marc écrit au verset 51 et 52 laisse entendre qu'il y avait quelqu'un d'autre qui n'était pas l'un des disciples dans ce jardin de Gethsémani. Un jeune homme, dit Marc. Un jeune homme se trouve là alors que la nuit est bien avancée. Jésus est arrêté, les 11 disciples s'enfuient. La troupe venue arrêter Jésus l'emmène prisonnier. Et ajoute Marc, un jeune homme les suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. La troupe a voulu se saisir de lui, mais ce jeune homme, en se débattant, s'est débarrassé du drap qui le couvrait et s'est sauvé tout nu. Essayons de comprendre. Arrivé dans ce jardin de Gethsémani avec ses 11 apôtres, Jésus les laisse à un certain endroit du jardin et s'éloigne pour prier. C'est ce qu'est dit au verset 32. Le verset suivant ajoute que Jésus prend avec lui 3 des apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et tous les 4 s'éloignent du reste du groupe. Ils vont un peu plus loin, Jésus commence alors à éprouver de la frayeur et des angoisses, et à ses 3 disciples, il dit « Restez ici, éveillez, priez ». Jésus s'éloigne des 3 disciples, il va un peu plus loin, il veut être seul. La lutte, l'angoisse de Jésus est effroyable à ce moment-là. 3 fois, Jésus interrompt ce moment de prière, de communion avec son Père, et il va vers ses disciples. Il cherche un peu de réconfort, mais les 3 fois, il les trouve profondément endormis. Le verset 40 dit qu'ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. C'était pas seulement le sommeil qui les mettait dans cet état. Un nuage de découragement s'était abattu sur eux. Ce repas de la Pâque qui aurait dû être une grande fête s'est terminé dans la tristesse. Jésus venait de dire qu'il souffrirait beaucoup, qu'il serait mis à mort. Il venait de dire que l'un des 12 allait le trahir. Et voyant la tristesse et l'angoisse du Maître, ses disciples ne comprenaient pas grand-chose, mais ils voyaient très bien, ils comprenaient que quelque chose d'exceptionnel et de grave se préparait, sans savoir exactement quoi. Mais alors, si ces 3 apôtres dormaient profondément et que les autres sont restés à l'autre bout du jardin, probablement endormis eux aussi, ils n'ont pas pu entendre la prière de Jésus. Pourtant, si nous avons connaissance des paroles de la prière de Jésus, c'est que probablement il y a dû y avoir quelqu'un qui a entendu sa prière et a assisté au terrible combat que Jésus a mené dans ce jardin. Était-ce un curieux qui ne faisait pas partie du groupe des disciples? Un curieux qui s'est approché de Jésus en se cachant, peut-être derrière un buisson, et pouvant ainsi voir et écouter le Seigneur? C'est intéressant de constater que Marc est le seul à raconter cette histoire du jeune homme que les soldats ont voulu saisir et qui s'est enfui tout nu. Alors, Marc qui a écrit l'Évangile, serait-il ce curieux dont je viens de parler? Si c'est lui, si c'est ce que suggèrent certains commentateurs, Marc ne révèle pas son identité, comme Jean d'ailleurs n'a pas révélé la sienne quand il a parlé de lui-même. Le texte ne le dit pas, je ne peux pas l'affirmer bien sûr, mais c'est une supposition tout à fait plausible. On sait que Marc était le cousin de Barnabas, que tous les deux ont accompagné Paul lors de son premier voyage missionnaire, et qu'il habitait à Jérusalem avec sa mère. Sa mère qui semble avoir été une femme influente, active dans l'église de Jérusalem, selon ce qui est dit dans le chapitre 12 des Actes. C'est chez elle qu'a eu lieu la réunion de prière de l'église quand Pierre était en prison. Si on pousse un peu plus loin les suppositions, on peut même penser que le repas de la Pâque avait eu lieu chez la mère de Marc, ce qui expliquerait la présence alors de ce garçon dans le jardin. Ici, c'est bien lui, il ne voulait pas dormir. Il voulait savoir, il voulait comprendre ce qui se passait.
Et plus tard, quand il écrit l'Évangile, il a pu décrire exactement les paroles de Jésus. J'arrête là les suppositions. J'ai dit ce ne sont que des suppositions. Ce n'est pas plus important que ça. La Bible ne donne pas d'autres explications. Mais, et c'est là où je veux en venir, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quelqu'un, 2 oreilles, 2 yeux qui ont assisté à cette scène dans ce jardin de Gethsémane. Et Jésus le savait. Jésus ne pouvait pas ne pas le savoir. Lui qui connaît les pensées des hommes, lui qui a vu Philippe sous le figuier. Jésus priait le Père en sachant que quelqu'un l'écoutait et que sa prière, ses émotions, sa souffrance, quelqu'un écrirait ces choses dans les évangiles. C'était des paroles de détresse et de douleur que Jésus adressait à son Père, mais c'était aussi des paroles qui nous étaient destinées, et nous les avons dans la parole de Dieu. Elles nous étaient destinées pour que nous ayons la certitude absolue qu'il n'y avait pas d'autre manière, pas d'autre moyen de salut autrement que par le sang de Jésus versé à la croix. Jésus ne voulait pas seulement que nous comprenions que nous sommes pécheurs, il voulait aussi que nous comprenions la gravité de notre péché. Alors, frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, est le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce qu'il s'est totalement identifié à nous. Il s'est identifié à nous si parfaitement qu'il sait, le Seigneur sait quel est ce vide qu'il y a dans l'âme de celui qui est séparé de Dieu. Il a connu ça sur la croix. Et l'horreur de ce vide, il ne pouvait pas le vivre plus intensément que ce qu'il a vécu sur la croix. Si le Seigneur sait combien nous sommes affligés quand nous péchons, c'est parce que nos péchés, il les a pris sur lui. Tout ce que nous vivons, il le sait, il le connaît. Il n'a jamais péché, jamais, mais nos péchés sont tombés sur lui. Il sait ainsi ce que cela veut dire se sentir loin, séparé de Dieu. C'est ça qu'il a fait s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il connaît ton cœur. Il est le seul à le connaître d'ailleurs. Et il le connaît parfaitement. Et si Jésus n'est pas encore ton sauveur, de quelqu'un qui serait présent, sache que tu es aimé de lui. Il n'attend qu'une chose de ta part. Il attend que tu fasses le pas de la foi vers lui. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi, dit-il dans Jean 6 au verset 37. Et Jésus n'a pas repoussé ce vaurien aux yeux des hommes qui, crucifié en même temps que lui, a imploré sa miséricorde en lui disant « Jésus, souviens-toi de moi ». Nous étions sans Christ, tous séparés, privés de la présence de Dieu. Paul le dit dans Romains au chapitre 3. Nous étions ennemis de Dieu, dit-il encore dans Romains 5. Comment alors pouvons-nous avoir quelque valeur en nous-mêmes alors que nous étions ennemis de Dieu? Et que nos actions de justice aux yeux de Dieu sont comme des chiffons d'immondice? Le Seigneur n'est pas mort à la croix à cause de notre valeur. Il est mort à la croix par amour. Il est mort à la croix pour nos péchés, pour que nous pouvons un jour qu'il puisse nous appeler ses frères, les enfants de son Père aimé. Dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, versets 1 à 3, plutôt dans ce chapitre, Paul nous parle de la résurrection. Paul ne dit pas que Christ est mort à cause de notre valeur ou parce que nous avons une grande valeur, mais à cause pour nos péchés. Chapitre 15, versets 1 à 3. Pourtant, Dieu a fait de nous des hommes
des femmes de grande valeur. Suis-je maintenant en train de me contredire? Non. Non. Non, parce que la valeur qu'il y a en nous se trouve dans l'Esprit Saint de Dieu qui est venu habiter en nous et qui fait de nous une nouvelle créature. Aujourd'hui, je suis précieux effectivement pour Dieu parce que l'Esprit Saint fait de moi un enfant de Dieu. Si l'Esprit Saint se retirait de moi, mon avenir serait l'enfer, la séparation éternelle d'avec Dieu. Je redeviendrais un ennemi. Rien d'impur ne peut entrer en présence de Dieu. Il ne supporterait pas la vue. Mais le sang de Christ a été versé pour enlever cette condamnation qui faisait de moi un pécheur, un maudit. Je cite Galates 3, verset 13. Le Christ nous a libération de cette malédiction que la loi faisait peser sur nous en l'apprenant sur lui à notre place. Nous sommes comme des vases, écrit Paul aux Romains ou encore à Timothée. Mais ces vases que nous sommes ne sont ni en or, ni en argent, ni en pierres précieuses. Ce qui caractérise ces vases que nous sommes, c'est leur fragilité. Nous sommes des vases d'argile, dit la parole de Dieu. Je ne vais pas chercher les textes qui en parlent. Des vases d'argile. C'est quoi la valeur de l'argile? Ce qui rend un vase d'argile précieux, c'est ce qu'il contient. Christ en nous, l'espérance de la gloire, écrit Paul dans Colossiens 1, verset 27. Notre joie, la joie du salut, ne découle pas de nous, de la chair, elle est dans l'Esprit Saint en nous, qui est le gage de notre espérance, la garantie que nous sommes, que nous appartenons à Dieu. Christ habite en nous, il nous a aimés alors que nous étions pécheurs, ennemis. Il a aimé ces créatures qui n'ont rien à lui offrir, rien à lui donner. Non, Jésus n'est pas mort à la croix parce que nous sommes précieux, mais parce qu'il voulait faire de nous des vases précieux. Il n'est pas mort par intérêt. Sur la croix, le Messie ne s'est pas dit, alors qu'il souffrait, l'insupportable, « Oh, cet homme a de si grandes qualités. Il a beaucoup de valeur. Il faut que je le sauve. Il faut qu'il soit à moi. » Jésus est mort uniquement par miséricorde, par amour. Alors que nous étions pécheurs, il a voulu faire de nous des enfants aimés du Père. Quelle était la valeur de ce brigand sur la croix qui a imploré la miséricorde de Jésus? Homme méchant qui, selon la loi, avait mérité un tel sort. Il était misérable, malheureux, méprisé de ses semblables, mais Jésus l'a aimé. Aucun de nous n'a plus de valeur que cet homme, ni que la Samaritaine, ni que le démoniaque qui faisait fuir tout le monde. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Si nous ne croyons pas ça, alors il nous faut nous repentir de notre orgueil. Si nous pensons qu'il y a quelque chose en nous qui mérite, ne serait-ce qu'une goutte de sang de Jésus pour notre justification, alors notre repentance ne peut être ce que Dieu attend, ce qu'il recherche en nous. Le Seigneur a versé son sang uniquement par amour. Et rien ne l'obligeait à faire ça pour moi. Je termine. Aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, ces vases d'argile que nous sommes, comment le Seigneur Jésus les voit-il s'ils ne contiennent pas l'amour de Dieu? Car ça peut arriver, la parole de Dieu nous avertit, elle nous dit de veiller pour que cela n'arrive pas. Eh bien, le Seigneur nous verrait comme il voyait les chrétiens de Laodicée qui avaient perdu leur premier amour. Vous êtes, leur dit-il, vous êtes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et parce que nous sommes ça, sans la moindre possibilité de nous sauver nous-mêmes, et parce que nous avons été tant aimés,
Jésus a payé le prix pour que nous devenions autre chose, que nous devenions enfants de Dieu, tellement précieux à son cœur. Et les œuvres que l'enfant de Dieu fait par amour pour son Père céleste ne seront plus alors comme des chiffons d'immondices. Elles seront bonnes, agréables à Dieu. Elles ne seront plus pour la gloire de l'homme, elles seront pour la gloire de Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous purifier de toute saleté qu'il y avait dans notre cœur et qui nous séparait du Père. En Jésus, nous avons été adoptés. Le Créateur est devenu notre Père, Père d'amour. C'est ça qui nous rend précieux à ses yeux, à son cœur. Et nous allons tout à l'heure nous en souvenir et pouvoir le louer pour tant de bonté.